Express Magazine, Frédéric, que vous avez feuilleté pour nous. Exactement, parce que ça y est, fin septembre, là on a bien repris le collier. Déjà, madame, monsieur, vous n'en pouvez plus des embouteillages le matin pour aller travailler, de la cantine à midi et de la course pour aller chercher les mômes à l'école à la sortie. C'est donc le moment de se poser cette question. Est-ce qu'il n'est pas temps de passer au télétravail dans la rubrique Work de management? Work, ça veut dire travail, hein. C'est un magazine franglais, je traduis. Alors, ils font une infographie pour vous aider à savoir si vous êtes fait pour ça. Alors, ça part comme un gag. Au départ, ils vous demandent si vous avez un chat qui a tendance à venir dormir sur le clavier de votre ordinateur chez vous, auquel cas c'est plutôt mal parti pour le télétravail. Mais après, les autres questions sont sérieuses. Est-ce que vous avez des jeunes enfants? Est-ce que vous avez beaucoup de trajets? Il y a une souris à côté du clavier en général. Oui, exactement, c'est ça qui l'attire peut-être. Donc, est-ce que vous êtes souvent en retard dans vos dossiers, etc., etc. Et à la fin, verdict, ils vous disent si oui ou non le télétravail est fait pour vous, ou bien oui, mais attention à tel ou tel truc. Parce qu'on parle beaucoup de la pollution automobile, et ça, c'est une ressource très importante contre la pollution et les bouchons, le télétravail. Bien sûr. Il faut promouvoir cette solution, et on l'oublie très souvent. Donc, je vous renvoie au magazine Management. Important aussi, si vous devez travailler de chez vous, votre espace de travail doit s'y prêter, parce que n'imaginez pas bosser très longtemps, vautrer dans le canapé, sinon le lumbago C'est bon, arriver. on va vous la mettre, la caméra chez vous, Frédéric. Non, mais moi, c'est pas possible. Il y a des métiers pour lesquels c'est possible. Donc, mode V-Travaux vous dit tout ce qu'il faut savoir pour créer votre espace bureau. Ça peut être dans un coin pas très grand, mais qui doit être plutôt bien délimité pour ça, dans l'idéal. Hein. C'est un coin qui doit servir qu'à ça. Faut aussi que ce soit plutôt clair, pas encombré, avec des rangements pour avoir les dossiers à portée de main. Comme c'est mode V-Travaux, ils vous proposent de faire vous-même hein, les étagères, la lampe, c'est le principe de mode V-Travaux. Ça permet aussi de s'approprier l'espace pour qu'il vous soit agréable. Alors, il y a la fameuse étagère invisible. Vous connaissez le principe? On achète un vieux livre opus, et c'est ça qu'on fixe, et c'est ça qui fait étagère, puis on met des vrais livres par-dessus. Ça fait donc une étagère invisible. Tous les détails dans Modes et Travaux. Et puis à propos justement d'aménagement, de design, d'architecture, mais cette fois à l'extérieur, le magazine Ideat fait un hors-série spécial architecture à l'occasion de la Biennale de Bordeaux qui vient de se terminer. Que vous ayez pu y aller ou non, vous pouvez vous plonger dans ce beau et très épais magazine qui réhabilite par exemple l'architecture des années 50, souvent décriée, vous savez, pour son recours au béton, l'architecture 50. C'est vrai que parfois c'était un peu moche. On aime ou pas Le Havre, par exemple. Mais alors, Ideat vous propose ici Royan, pas très loin de Bordeaux, côté Charente-Maritime, ville bombardée, donc reconstruite comme Le Havre, par exemple, après la Deuxième Guerre. Mais les photos que vous voyez ici, moi je trouve ça très beau. C'est un ancien bâtiment administratif reconverti actuellement en restaurant et cave à vin. C'est une région de vin. Il y a même désormais des particuliers qui demandent une décoration années 50 pour leur appartement, comme ici le patron du restaurant en question. Oui. Réhabilitons donc le style 50 avec Ideat. Et puis je termine justement dans ces années-là avec un livre qui se passe dans les années 50. Là, vous voyez, je trouve ça très très bien comme reconstitution 50. Pour ce qui est donc du livre, qui est mort en 57, plus précisément le 24 juillet 57, il s'appelle Sacha. Bah oui, Guitry, exactement. Sacha Guitry. Je flippe à chaque fois qu'on me pose une question comme ça, avec le regard. Qu'est-ce qui est mort ce jour-là? Distel, 57, non. Que faisiez-vous à telle heure? Donc, c'est ce que raconte ce roman sur Sacha Guitry, le jour de sa mort, et puis surtout ce qui se passe après. Mais ça permet de raconter sa vie. Vous avez vu la couverture de ce livre, donc sous forme de roman, qui est par Jacques Pessis, vous savez, le monsieur spécialiste des chansons souvent. Ah oui, grand talent. Voilà, et ça raconte les années 50 parce qu'on parle beaucoup des années 60 avec le yéyé, des années 70 avec les hippies, mais pas tellement des années 50. Et vous aurez beaucoup, parce que regardez cette dernière couverture de bande dessinée, vous aurez beaucoup d'articles sur cet événement, puisque ça fait les 60 ans de sa mort. Il y a aussi une BD plutôt sur sa jeunesse qui sort chez Glénat, oui c'est chez Glénat, c'est ça, exactement, sur Sacha Guitry aussi.